voulais vraiment vous citer Réa Savarin, qui est un ancien gastronome auteur culinaire français. Et cette citation, elle vaut encore aujourd'hui en 2019. Et c'est ça qui est incroyable en fait. C'est qu'on a de grands penseurs, on viendra à la fin du diapo, des grands penseurs de l'Antiquité qui parlaient déjà d'éléments qu'on vit aujourd'hui. Donc en 2050, on sera à 9 milliards. 70% de la population vivra en ville. 2 milliards, c'est les personnes qui sont en situation de sous-nutrition. 39%, c'est la chute des terres arabes. Merveilleux, hein? Ok. Donc face à ça, on a 2 pouvoirs en nous. Chacun de nous a 2 pouvoirs. C'est notre cerveau, notre conscience et notre argent. Tous les jours, on vote. Soit on choisit le dark, ou la lumière. Le dark, c'est on travaille, on achète, on consomme, on meurt, cancer, etc., maladie. Ou soit on va vers quelque chose de plus positif, une planète plus verte. Donc ça, c'est nos sponsors. Nos sponsors, voilà. Je vais aller rapidement sur la diapo. Donc, je vous encourage, pour vous retrouver là-dedans, il y a une application avec qui j'ai gagné un Startup Weekend. Je ne sais pas si vous connaissez le mot Startup Weekend. Non, ok, d'accord. En gros, c'est la Silicon Valley qui a lancé ça avec Google et tout. En gros, tu as 48 heures un week-end pour lancer ta startup. Et tu as des actionnaires, tu as des investisseurs qui sont là. Moi, j'en ai gagné un à Paris sur la food tech, donc l'innovation alimentaire. Il y avait Yuka. Yuka, aujourd'hui, c'est 5 millions d'usagers de l'application. Tu as une application qui te dit... qui te note en fait telle marque, tel produit par des pastilles vertes, etc. Donc je vous encourage à aller voir Yuka. Et voilà. Et sinon, j'insiste, pour moi, un des meilleurs documentaires, Cache Investigation, sur l'industrie agroalimentaire. Ok, donc moi, en fait, adolescent, j'ai acheté toutes ces marques. Hein. Je suis la première victime, le premier coupable. Hein. Toutes ces marques, je les ai achetées. Il faut savoir qu'il y a 10 sociétés aujourd'hui dans le monde qui contrôlent l'industrie agroalimentaire, qui sont responsables de la famine dans le monde, le dumping des prix, le dumping agricole. Et il y a un rapport là-dessus, de la FAO, l'ONU, par Jean Ziegler notamment, et Olivier de Schutter. Je vous encourage vivement d'aller vous renseigner là-dessus, parce que, je reviens à la slide précédente, c'est tous les jours on vote par notre conscience et notre argent. Si vous choisissez d'aller acheter une de ces marques ou les marques précédemment citées, on encourage en fait tout ça. L'huile de palme, le travail des enfants en Afrique dans les champs de cacao, en Dominique, comme j'ai pu le voir quand j'ai vécu dans les Caraïbes, c'est des choses horribles auxquelles les entreprises participent. Et nous, consommateurs, en fait, on est victimes et coupables à la fois. Alors, on a eu une discussion tout à l'heure avec monsieur le sénateur. On parlait de la première cause du réchauffement climatique en France, c'est quoi? La réponse attendue, c'est les voitures. A à Z, les impacts de la production de la viande. Donc en Bretagne, quand je discute avec des agriculteurs, ils me disent « Ah mais non, on n'est pas responsable. » Ah ouais, mais qu'est-ce que tu donnes à manger à tes cochons? Ah bah ouais, du soja. Ah bah le soja, il vient d'où? Ah, du Brésil. Les silos Cargill, Monsanto en Bretagne, bah voilà. Chaque année, la Bretagne, elle importe l'équivalent de sa superficie en soja GM. Donc déforestation, etc. Production, épandage, l'eau, le transport. Donc là, c'est un point sensible. Je me suis attaqué à ce point-là avec un chef de cantine en Bretagne. On a créé en France le premier repas bio, circuit court, végétarien et végétalien avec des micro-algues pour les enfants. Et on a voulu s'attaquer à ce point-là, en fait, au lobby dans les écoles, par rapport aux recommandations, en fait. Donc là, en bleu, c'est l'apport en protéines conseillé par l'Agence nationale. Ah, le rouge, en fait, c'est les groupes de pression liés à l'industrie laitière et de la viande. Voilà. Donc les solutions. Donc pour cette agroécologie et la permaculture, aujourd'hui, il y a plein de solutions qui existent en France, en Europe, dans le monde entier. Il y a Slow Food. Ça, c'est très très connu, je pense que tout le monde a entendu parler, vous avez vu le logo au moins. Coco Belli qui se bat pour la liberté des semences. AMAP, Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Les femmes semencières, liées aussi avec Vandana Shiva et Marie-Monique Robin. Tu connais bien Catherine.
Pour financer tout ça, on a Bluebees, fondé par un jeune français qui s'appelle Maxime de Rostolin. Donc, Ferme d'avenir, c'est ça, tout à fait. Donc, la finance participative sur les projets positifs d'agroécologie en France. Il y a l'association Sol, la ferme du Bec et Loin, qui est un centre aujourd'hui de recherche et de formation avec l'INRA en France. Très bel exemple aussi qui prouve qu'avec 1000 m², ils produisent davantage que des agriculteurs conventionnels. Il y a l'association aussi internationale sur l'agriculture organique, le réseau Cocagne, très bien aussi, qui fait du lien avec des gens qui sont éloignés de l'emploi. Terre de Liens, qui s'occupe du foncier. Ils ont un très beau site et de très belles données, d'informations, de petites annonces aussi très très riches. Terre de Liens, c'est vraiment top. Pour distribuer ces aliments, il y a plein d'innovations aujourd'hui qui se mettent en place. Bon, on connaît tous le marché traditionnel sur la place du village. Voilà, moi personnellement, c'est une de mes solutions préférées, la plus simple possible. Ce matin, je suis allé faire des petites courses dans mon producteur. Voilà, prendre le temps de discuter avec lui, c'est fantastique. Il y a des solutions comme ça, moins humaines, qui existent. À Paris, par exemple, il y a des boîtes comme ça, même dans les villages, il y a des boîtes. C'est des boîtes, en gros, tu mets ta pièce et ça te débloque. Une boîte, t'as tes radis, t'as ta boîte d'œufs, t'as pas besoin pourquoi ça prendra. Le drive tout nu. Donc, c'est des gens qui sont tout nus, qui servent, moi je rigole, c'est du zéro déchet. C'est des produits zéro déchet. C'est à Toulouse, c'est nouveau. Voilà. On a la coopérative La Louve à Paris, qui s'est inspirée de Food Coop notamment. Il y a le site Greenwiz, qui est un des leaders en Europe. Label Bleu. Alors, Label Bleu, je suis en lien avec eux. Face à tout ça, à cette production alimentaire, comment on la produit, etc., il me semble important de parler du gaspillage alimentaire aussi. Donc 10 millions de tonnes par an, estimé à 16 milliards de pertes, c'est énorme. Face à ça, un des acteurs les plus connus, la banque alimentaire. 2 applications, Optimium, Too Good To Go. En gros, c'est le commerçant, avant de boucler sa journée, il met sur l'application, il scanne, il photographie, et c'est envoyé à l'application. Les gens qui sont autour, ils peuvent venir, ils ont gratuitement ou à un moindre prix, ils ont de réduction 50% ou 20%. Donc, je voulais vous laisser avec cette dernière citation.